Bonjour, c'est Caroline de Méthode K. J'avais envie de poser là une petite session, quelque chose qui pourrait nous permettre de récupérer un petit peu d'énergie, de voir comment on peut créer un petit peu de nouvelle et fraîche énergie à l'intérieur de soi en se posant quelques instants avec soi-même. Alors voilà, je t'invite à t'asseoir sur un tapis, de mettre un petit coussin en dessous les fesses pour pouvoir avoir un dos droit, actif mais pas contracté. Et puis on va rester dans cette posture un petit moment. Donc essaye de sentir un petit peu comment tu peux te mettre le plus en confort possible avec ton corps, avec ta posture, avec ton assise. Installe-toi et prends une grande inspiration. On inspire par le nez, on lève un petit peu les épaules vers les oreilles. Et puis on va expirer doucement par la bouche. On va relâcher l'air le plus lentement possible et les épaules vont redescendre comme si on voulait relâcher également toutes les tensions qui s'accumulent sur les épaules au fil des journées. On va recommencer, prends ton temps, accueille ton rythme, accueille ta respiration. On inspire, on bloque, on expire. Et on laisse le haut du corps se relâcher complètement. Et puis on va entrer dans la séance. Je vais t'inviter à rejoindre avec moi un pranayama qui s'appelle Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, c'est une respiration qui est tirée du yoga traditionnel. Les pranayamas, ce sont des respirations guidées et qui vont avoir des vertus bien précises en fonction de la respiration que l'on va adopter. Aujourd'hui, je te présente Nadi Shodhana, la respiration alternée. Pour faire cette respiration, il va falloir utiliser la main droite. On va venir refermer l'index et le majeur. Et puis on va laisser ouvert le pouce, l'annulaire et le petit doigt. C'est pas grave s'ils ne sont pas super alignés. Ça va nous servir à créer une petite pince pour venir pincer de façon alternée la narine droite puis la narine gauche. Le but de cette respiration, s'il y en a un, ce sera de faire comme une boucle avec l'air que l'on va passer. On va inspirer par la narine droite, puis bloquer la narine droite pour expirer par la narine gauche, puis réinspirer par la narine gauche, qui sera déjà ouverte, et expirer par la narine droite. On va venir bloquer d'abord avec le pouce. On prend une grande inspiration, la plus longue et la plus lente possible. On inspire par la narine gauche. On bloque la narine droite. Quand on a fini l'inspiration, on va venir fermer la narine droite, la narine gauche, pardon, et on va expirer par la narine droite. On va réinspirer par la même narine déjà ouverte. Et on va venir la bloquer pour expirer par la narine gauche. On débloque la narine gauche et on expire. On réinspire par la narine gauche, la narine déjà ouverte. Et on expire par la narine droite. On va venir bloquer la narine gauche et on expire par la narine droite. Réinspire par cette même narine déjà ouverte. Viens la bloquer avec le pouce et puis expire par la narine opposée, la narine gauche. Réinspire par cette même narine, la narine gauche, déjà ouverte. Et puis viens expirer par la narine droite, la narine opposée. On expire toujours par la narine opposée. Souffre d'anxiété, c'est une respiration qui va permettre au cerveau et au corps de se rééquilibrer. On baisse l'agitation mentale, on équilibre les deux hémisphères du cerveau en inspirant et en expirant de façon alternée. C'est ton corps physique et ton corps émotionnel qui se rééquilibrent.
avec ce type de respiration. Tout le système sanguin et le système respiratoire s'améliorent et tu enrichis le sang en oxygène. Quand tu arriveras à ta prochaine expiration par la narine gauche, je t'invite simplement à reprendre une respiration naturelle, les deux mains sur les genoux. Laisse ta respiration venir s'installer à nouveau, naturellement, à l'intérieur de toi. Essaye d'activer une respiration par le nez tout au long de cette séance. Tes yeux sont peut-être fermés. Je t'invite à observer comment la respiration s'installe. Où s'installe-t-elle? Et puis en douceur, on va pouvoir ouvrir les yeux, rester en contact avec cette qualité de présence que nous avons créée, et puis venir inspirer et lever les bras ensemble. On laisse la respiration venir guider notre mouvement. On va venir croiser les doigts, ouvrir les mains vers le haut et tirer la tête vers le haut. Et on respire, on essaye de garder une respiration fluide. Et essaye de sentir l'espace que tu es en train de créer à l'intérieur du corps. On est en train d'activer un nouvel espace, un nouvel emplacement pour venir entrer cette belle énergie que l'on va travailler ensemble. Prends une grande inspiration et à l'expiration, on va venir baisser les bras, les deux mains en Namasté Mudra l'une contre l'autre. On expire et au rythme de l'expiration, les deux mains se baissent et viennent contre le cœur. Peut-être que tu peux presser avec tes pouces sur le cœur et ressentir les battements du cœur. Prends le temps d'accueillir, d'observer chacun de tes mouvements, chacune de tes sensations. Et puis relâche. On va cette fois-ci venir lever uniquement le bras gauche. On inspire, on étire le bras gauche. Et puis à l'expiration, on va venir étirer sur la droite. On essaie de sentir le flanc qui s'étire complètement. Ici, ce sont des zones qui sont très impactées quand tu es en situation de stress, en situation de tension. La bonne nouvelle, c'est que quand on étire ces zones, on a la chance de relâcher efficacement tout ce stress et de décompresser cette zone, de faire s'en aller les tensions et le stress cumulés. On va faire la même chose avec le bras droit. On inspire, on étire le bras. On expire, on va venir étirer. Cette fois-ci, c'est le flanc droit qui va s'étirer au maximum. Essaye de sentir ton corps se grandir, s'allonger. Prends le temps d'accueillir. On va vraiment travailler dans la lenteur et puis dans l'immobilisme. L'immobilisme, c'est ce qui va permettre vraiment à ton énergie de se prolonger. Au long de la séance, on inspire, on revient dans l'axe de la colonne. On expire, on relâche. Cette énergie se prolonge. Plus tu vas rentrer dans l'immobilisme, plus ton énergie va se prolonger tout au long de la séance et peut-être même encore après. Prends le temps, vraiment, d'entrer en contact, de t'offrir vraiment cet instant et d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi. On va rejoindre les mains Namasté Mudra contre le cœur. Et puis cette fois-ci, je vais nous inviter à entrer dans une respiration que l'on appelle la respiration de la joie. On va inspirer, ouvrir les bras vers l'extérieur avec les mains, les doigts ouverts à fond. Je me décale pour que tu puisses voir les mains. Le dos est bien droit, on inspire, on étire au maximum.
Et on expire. On peut expirer cette fois-ci par la bouche, on relâche et puis on va venir se prendre dans les bras et peut-être baisser la tête comme si on se faisait un gros câlin. On inspire, on repart. On peut même sourire, essayer de s'imaginer que l'on est en train d'accueillir toute cette belle énergie. Et on expire, on repart, on se serre dans les bras. On inspire, on repart. Allez, à ton rythme, essaye de sentir le bien-être que tu es en train de fabriquer. Et on expire, on repart. On ferme les bras et on se câline. À chaque inspiration, tu augmentes tes capacités respiratoires. Et à chaque expiration, tu vas permettre au maximum de te libérer de tous les gaz carboniques et de relâcher tout ce qui ne sert plus. On revient. Nous revoici dans l'axe de la colonne. Et puis cette fois-ci, on va déplier une jambe. On va garder une jambe droite, une jambe à l'intérieur de la cuisse. On peut retirer le coussin si on en a envie. Si on sent que le dos peut se tenir bien droit et qu'on est assez à l'aise dans cette posture, on va s'installer alors comme ceci. Et puis on va entrer dans la posture de demi-pince. On va vraiment tourner le buste dans l'axe de la jambe tendue. On va inspirer, on va étirer les bras vers le haut. Et puis on va expirer et les bras vont redescendre, le dos bien droit va redescendre. Et quand tu sens que ton dos se courbe, tu vas venir poser les deux mains de chaque côté de ta jambe. Et puis tu restes. On n'est pas obligé d'aller très loin. Le but, c'est pas de s'allonger complètement sur la jambe, non. On est vraiment dans la limite de nos possibilités, ok? On va faire de son mieux aujourd'hui. On se rappelle que faire de son mieux, ça peut être là aujourd'hui, ça peut être là demain, ça peut être là après-demain. C'est ok. On va faire avec les outils que l'on a au jour le jour. Là, quand le dos se courbe, on va venir poser les mains de chaque côté de la jambe. Et puis on reste, on s'installe, on observe dans le silence. Et on respire. Prends ton temps pour trouver comment ton corps s'installe, pour trouver où la respiration s'installe. Et puis prends une grande inspiration. Et à l'expiration suivante, tu vas venir poser les mains là où elles doivent se poser sur ta jambe. Ça pourrait être sur le genou, ça pourrait être sur le tibia, sur la cheville, ça pourrait être sur le pied. Et puis, installe-toi avec tes limites, tes outils du jour et reste. Respire. Prends le temps de rester encore un petit peu. Tu es en train de décongestionner le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est un endroit qui se situe à quelques centimètres au-dessus du nombril et qui va gérer ton système nerveux. Quand tu es en état de compression comme ça, quand tu compresses ton corps une partie sur l'autre, tu diminues ton stress, tu décongestionnes ce plexus solaire et tu permets au système nerveux de se libérer. On va sortir de la posture comme on y est entré. On va inspirer, rendre les bras actifs dans l'axe de la colonne. On inspire, on relève le dos en douceur. On expire, on relâche les bras. Et puis on va changer de jambe. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir à l'intérieur de la jambe droite. Et puis on va repartir de la même façon. On va inspirer, lever les bras vers le haut. Expirer. On étire les bras vers l'avant, le dos droit. Et quand on sent que le dos commence à s'arrondir, on va venir poser les bras de chaque côté de la jambe. Non. Vois où tu peux t'installer et quelle est la limite d'aujourd'hui. Et puis simplement accueille. Reste. Si jamais tu avais trop de tension en dessous du genou, tu peux plier un petit peu le genou et venir t'installer peut-être encore un petit peu plus profondément. Vois ce qu'il est possible de faire pour toi aujourd'hui. Accueille juste comment ton corps s'installe.
Et puis prends une grande inspiration et à la prochaine expiration, tu vas venir étirer les mains, les poser là où elles doivent se poser. Et tu t'installes. Expire. Et puis, sors de la posture en inspirant, les bras se rendent actifs. On inspire, on relève le corps. Et on expire, on relâche. Ok. On va replier. On peut détendre un petit peu les genoux. Et puis on va replier à nouveau les jambes. Et cette fois-ci, on va s'installer en posture du papillon. Les deux pieds, plante de pied, l'une contre l'autre. Si tu as besoin, tu peux mettre encore ce petit bloc ou ce petit coussin sous les fesses. Et puis on va venir installer les mains et croiser les doigts sur les orteils. Ok? Si jamais on n'arrivait pas à venir prendre les orteils, pas grave. On installe les mains ici ou un peu plus haut. Vois ce qui te convient, toi, aujourd'hui. Et c'est complètement ok. On y va. On installe les mains où elles doivent se poser. Et puis on peut peut-être battre un peu des ailes. Essayer de sentir un peu la légèreté qui s'installe. Tu peux fermer les yeux si tu en as envie. Et respirer avec ta posture. La posture du papillon. Elle permet vraiment d'avoir une belle ouverture au niveau du cœur. Le cœur, c'est là où symboliquement s'installe, se cache l'estime de toi, l'amour que tu as pour toi. Prends le temps d'accueillir, de visualiser cette zone. Et également de sentir un petit peu l'ouverture que tu es en train de créer au niveau des hanches. Il faut savoir que les hanches, ce sont le nid des émotions. Et quand on active une ouverture comme ça, eh bien simplement, on aide les émotions à se libérer, les émotions empêchantes, les émotions négatives, les émotions impactantes. On les libère, on laisse place à des nouvelles émotions plus positives. Essaye de relâcher au maximum et puis peut-être commencer à entrer dans l'immobilisme. Respire. Et puis si ça te semble ok, ajuste l'écart que tu peux avoir entre les talons et l'entrejambe et puis viens placer les mains, les bras sous les jambes. On va venir, si possible, placer les paumes des mains sur le dessus du pied, sur le cou de pied. On va inspirer et entrer en douceur dans la tortue. On va baisser avec l'expiration la tête et laisser la tête se baisser, le dos s'arrondir. Peut-être qu'on n'ira pas très loin. Et une fois de plus, c'est pas ce qu'on va rechercher, d'accord? On va juste chercher à s'installer, à entrer un petit peu dans une petite bulle, à se replier clairement sur soi. C'est une posture d'introspection qui va inviter le calme à s'installer. Donc on ne va pas chercher la performance une fois de plus, non. On va juste chercher à se retirer de la suractivité. Et puis, installe-toi là où tu dois t'installer. Et reste. Et respire. Si les mains sous les jambes, c'était trop intense pour aujourd'hui, simplement laisse les mains sur l'extérieur et puis viens t'installer comme tu le peux avec les mains vers l'extérieur.
On n'est pas obligé une fois de plus de descendre beaucoup. On peut simplement avoir le dos légèrement recourbé, la tête vers le bas. Sens simplement cette bulle que tu es en train de créer quand tu t'installes dans ta tortue. Ce type de posture est clairement conseillé avant le sommeil pour activer un meilleur sommeil. Une fois de plus, on active un calme et on permet à la digestion d'entrer vraiment dans une légèreté et de s'apaiser. Ensuite, je t'invite à prendre les genoux de chaque côté avec tes mains, à relever le corps en douceur et puis à venir t'installer avec les genoux dans les bras, le front vers les genoux et rester encore un petit peu dans cette bulle. Prends le temps, garde tes yeux fermés si tu en as envie. Sens la respiration s'activer, sens comment ton ventre peut être en contact avec les cuisses ou simplement le ventre qui gonfle et se dégonfle au fil de ta respiration. Et puis permets-toi peut-être d'entrer dans une posture de gratitude envers toi-même. Profite peut-être de cet instant pour t'accorder des mots doux, des mots positifs, des mots d'amour. Et puis, surtout, de la tolérance, de l'indulgence. Tu sais, tout ce que tu sais activer pour tes proches, pour ceux que tu aimes, ceux qui comptent pour toi. Essaye de l'activer ici et maintenant pour toi-même. Et puis en douceur, tu vas pouvoir relever la tête, dérouler le dos. On va venir installer les pieds un petit peu écartés de chaque côté. On va s'installer accroupi. Peut-être que tu vas pouvoir rester accroupi de cette façon-là, peut-être que le corps va être un petit peu plus haut, peut-être que les pieds vont se poser complètement sur le tapis. Jauge, expérimente, vois ce qu'il est possible de faire. Et puis on va essayer de lâcher les mains du sol, venir en Namasté Mudra, les mains contre le cœur et les coudes qui vont repousser un petit peu les genoux vers l'extérieur. Bien sûr, si ça ne te semble pas possible, tu peux simplement rester comme ceci et accueillir toute cette boucle énergétique que tu es en train de fabriquer. Tu es en contact avec cette posture de guirlande, en contact avec ta force intérieure, la boucle énergétique qui se fait en passant par tes pieds jusqu'à ton cœur. On consolide toute sa force intérieure, on se connecte. Tout son corps, de la terre au ciel. Et puis on va relâcher et entrer dans la posture de l'enfant. Choisis la posture de l'enfant. Tu peux avoir les bras, le front au sol, les genoux écartés, les bras vers l'avant. Tu peux avoir les bras vers l'arrière, poser une partie du visage sur le sol. Tu peux avoir les mains sous le front, les genoux plutôt resserrés. Choisis ta posture, accueille-la et respire. Laisse ton corps se régénérer à l'intérieur de cette posture. Relève-toi de la posture de l'enfant, viens poser les fesses sur les talons, les mains vers l'avant des jambes et puis simplement reste, respire fluidement, observe, à nouveau, accueille. En douceur maintenant, je vais te proposer de venir te poser sur le tapis, sur le dos. On va garder les genoux
vers la poitrine. On va étirer les bras de chaque côté. La tête dans l'axe de la colonne, on inspire. Et à l'expiration, on va basculer les genoux vers le côté droit, en contrôle, en douceur. Les genoux se posent peut-être sur le sol. Si personne n'a de problème au niveau des cervicales, on va pouvoir tourner la tête dans le sens opposé. Et puis, on reste, on respire. Essaye de voir où la respiration est installée. Normalement, tu dois la ressentir dans la zone abdominale. Activer cette respiration dans la zone du ventre. C'est ce qui te permettra de gérer au mieux les émotions. On va inspirer, revenir dans l'axe de la colonne. Les genoux reviennent se poser vers la poitrine, la tête dans l'axe de la colonne. Et puis on va expirer et repartir de l'autre côté. Les genoux s'installent et basculent. Du côté gauche, la tête. Du côté droit, on reste. On accueille. On est sur une posture de torsion intense. Ici, tu pratiques une compression au niveau du plexus solaire. Le fait de compresser ces plexus, ça va te permettre de nettoyer le corps physique et le corps émotionnel. C'est comme si tu activais une machine à laver. Et que tu permettais de nettoyer tout ton système nerveux. Essaye de ressentir au maximum comment la respiration se pose, s'adapte. Et puis à ta prochaine inspiration, les jambes reviennent et la tête revient dans l'axe de la colonne. On va poser les mains sur les genoux, on va faire un petit peu tourner les genoux d'un côté puis de l'autre de façon à vraiment permettre au bas du dos de se sentir en contact et en massage avec le sol. Le bas du dos qui est le nid de ton énergie. Et puis on va relâcher. Essaye de relâcher en douceur les jambes, les bras. Peut-être que tu vas laisser les jambes se poser complètement sur le sol. Peut-être que tu vas mettre un petit coussin sous le dos. Choisis ce qui est le mieux pour toi dans ton Shavasana, dans ta posture de relaxation sur le dos. Et puis si tu as une petite couverture, prends une petite couverture, mets-la sur toi, encocoune-toi. Puis prends une grande inspiration. Expire, essaye de sentir ton corps s'abandonner un petit peu plus à chaque expiration. Ferme les yeux et simplement respire de manière naturelle. Les pensées viennent, il n'y a aucun souci, c'est complètement naturel, on ne va pas se débarrasser des pensées comme ça. Mais on va peut-être essayer de les imaginer un peu comme si c'était des nuages qui passent au-dessus de nos têtes. Puis on va essayer de prendre du recul par rapport à ces pensées, de s'en éloigner, de les regarder passer comme si on était un petit peu le témoin de ces pensées sans avoir à les juger. Et puis on va entrer en contact avec nous, le corps, la respiration. Et on va essayer d'inviter l'énergie que l'on a créée ensemble aujourd'hui à s'installer dans tous les recoins de notre corps. Prends le temps de visualiser les pieds, tes orteils. Laisse-les se détendre complètement, se relâcher de toute tension, se défaire du poids du corps qu'il porte chaque jour. Et puis laisse l'énergie venir réchauffer, intégrer sa
cette zone de toi. Continue de respirer et laisse l'énergie remonter sur les jambes, les mollets, les genoux, les cuisses. Laisse chaque partie du bas de ton corps venir accueillir cette nouvelle énergie et se relâcher à son contact. Continue de respirer. Le bas-ventre, les fesses sont pleinement relâchés. Le ventre accueille un mouvement, se gonfle et se dégonfle à chaque respiration. Observe, ressens. Laisse la cage thoracique, le cœur, accueillir l'air qui entre et qui sort de tes poumons au fil de ton souffle. Et puis c'est le bas du dos qui va venir se détendre pleinement. Ce bas du dos rechargé en énergie va laisser cette énergie venir s'enrouler tout autour de la colonne. La colonne, le canal de ton énergie, va venir diffuser toute cette belle énergie à l'intérieur de chaque partie du dos. Les vertèbres se défont de toute tension, les omoplates se détendent pleinement. Les épaules se relâchent. Et puis laisse cette énergie intégrer les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Peut-être observe quel doigt est en contact avec quel autre doigt. Peut-être quelle partie du corps est en contact avec la chaleur d'un plaid, d'un pull, d'un t-shirt. Laisse maintenant la gorge et le cou se relâcher. Intégrer ce souffle et transporter cette énergie dans chaque muscle du visage. Tes muscles du visage se relâchent pleinement. On desserre les mâchoires. Peut-être tu peux essayer de ressentir le poids de la langue. Les yeux sont paisiblement fermés et le front défoncé. Laisse les nerfs du crâne se détendre complètement et le crâne se relâcher. Tu pourrais même visualiser ton cerveau comme une éponge que tu viendrais serrer dans des mains bienveillantes et presser tout doucement, comme on presserait une éponge, jusqu'à temps que l'eau de cette éponge ressorte claire. Nettoie ton cerveau aussi. Et puis laisse-toi te nourrir, laisse ton corps se faire entourer par cette bulle d'énergie que tu as maintenant en toi, dans chaque partie de toi. Essaye de voir comment le sentiment de paix s'installe et quelles sont tes sensations. Les pensées peuvent continuer à passer. Et dans ce cas, si tu vois qu'elles sont encore un peu trop importantes, reviens tout simplement à ta respiration. Laisse ton corps intégrer toute cette nouvelle énergie. Respire naturellement. Relâche les pensées et repose.
douceur maintenant, tu vas pouvoir revenir, reprendre contact avec l'environnement actuel et puis peut-être étirer un petit peu les bras, remobiliser les pieds, les doigts, étirer le corps, prendre une grande inspiration, peut-être bâiller. Et avant d'ouvrir les yeux, alors viens frotter les mains. L'une contre l'autre, crée de la chaleur, magnétise tes mains. Et quand tu sentiras la chaleur s'activer à l'intérieur de ces mains, alors viens les poser doucement sur les yeux. Et peut-être profites-en maintenant pour ouvrir les yeux. Créer un contact de transition avec ton réveil. Prends ton temps et quand tu auras choisi de revenir t'installer ou de te relever, alors fais-le en passant par le côté droit du corps. Je te remercie pour toute ton attention et je t'invite à te remercier aussi pour le temps que tu t'es accordé. Je te souhaite une belle suite de journée ou de soirée. Prends soin de toi comme tu prends soin des tiens et à très bientôt. Ciao.